Mon nom est Maxime Gauthier. Mon nom est Mélanie Veilleux. Nous sommes deux pédagogues aimantes et passionnées de nos élèves, mais surtout de la vie. Nous sommes aussi deux filles de terrain. Le temps d'une récré se veut un échange de stratégies qui rend notre quotidien plus léger et plus agréable. Tout ça sans prétention. Prenons le temps de nous déposer. Bonne écoute. Allô Mélanie. Bonjour Maxime. Alors, quel est le thème de notre récré aujourd'hui? Les ateliers trucs et astuces. Quels beaux trucs et astuces nous donnerons tout au long de ce balado. Alors, sous une note plus sérieuse, au préscolaire, notre objectif premier et qui nous habite toujours, c'est de favoriser l'épanouissement de chaque enfant. S'ils sont bien utilisés, les ateliers vont pouvoir être l'un des moyens mis en place en classe pour ce bel épanouissement-là. Puis les pratiques probantes, là, elles le disent que les ateliers devraient être présents dans tout le parcours scolaire, même au secondaire, parce que la différenciation pédagogique peut être appliquée en tout temps quand on fait des ateliers. C'est vraiment vrai, ça. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est un moyen à privilégier dans notre classe. D'abord et avant tout parce que ça permet de créer des liens. On est en beaucoup plus petits groupes souvent. On peut cibler plus facilement des choses. Les enfants ne font pas toutes la même chose en même temps. Il y a des choses qu'on a moins besoin de regarder. Il y en a qu'on regarde de façon plus approfondie. Donc, c'est là où c'est plus facile de venir dire « Ah, toi, tu as besoin d'aide là » ou « Ah, toi, c'est déjà acquis, va aider un autre. » Tout à fait. Ça favorise aussi le partage puis la collaboration. Tu sais, entre autres, justement, un enfant qui a déjà acquis quelque chose, il peut aller le montrer à un autre. On peut demander à un enfant, dis toi comment tu fais, et tout ça. Fait que ça c'est permet vraiment tout beau ça. De voir ça. Moi, je trouve que ça permet aussi de travailler certaines notions avec un groupe plus restreint. Mettons qu'on veut travailler le dénombrement, mais là, on se concentre sur notre petit groupe, puis on y va un pas à la fois. Je trouve aussi que ça permet de garder l'attention des élèves à 4 ou 5 élèves. C'est beaucoup plus facile de capter l'attention qu'à environ 20 Oui, enfants. puis on le disait là, d'emblée, comment ces pratiques-là d'atelier devraient être gardées tout le temps. Mais là, on est obligé, forcé d'admettre, là, de voir que dans notre réalité d'enseignante, maintenant, l'attention des enfants, elle nous semble, en tout cas, de plus en plus courte. Ça semble, oui. Ça semble. Mais, tu sais, ça va être à nous de s'adapter. Oui. On peut pas juste dire ça, rien faire ou juste chialer. Tu sais, à un moment donné, il faut dire, OK, mais comment je peux adapter mes pratiques Tout à fait. pour combler les besoins de ces enfants-là, puis continuer de les éduquer, continuer à leur donner le goût d'aller à l'école. Et je pense que les ateliers, c'en est un moyen, ça, parce que justement, ça répond beaucoup plus spécifiquement à leurs besoins. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'est un excellent laboratoire d'observation parce que on les voit, premièrement, on les voit changer d'atelier, on les voit aussi en train de travailler en petits groupes. Souvent, ils sont différents quand ils sont en petits groupes qu'en grands groupes. Les stimulations, les stimuli ne sont pas les mêmes. Alors, on peut mettre d'autres lunettes pour observer les enfants. Puis ça aide beaucoup dans notre pratique de changer nos lunettes. Oui, moi, j'aime voir leur valorisation, leur confiance en eux s'épanouir à travers ces ateliers-là parce que en étant avec eux, on les accompagne à devenir meilleurs, à développer justement des compétences selon leur zone proximale de développement, un pas à la fois. Oui, parce que justement, quand peu importe si on a une carte qui est moins élevée, par exemple, là, dans nos ateliers, souvent on a des cartes à dénombrement coccinelle, c'est ça, mettons. exemple, de différents niveaux. Mais lui, il y a une carte 1, puis l'autre a la carte 12. Mais peu importe, parce que lui, il va le réussir. Fait qu'une fois qu'il a réussi ça, ça va lui donner la confiance pour pouvoir passer à l'autre niveau. Puis ce chemin-là dans le cerveau, il est non négligeable. Souvent, on va passer trop vite ou on espère que tout le monde réussisse de la même façon. Mais non, mais non, c'est pas ça la réalité. Le petit qui a envie de faire justement une carte de coccinelle à 12, il va l'essayer quand même. Puis s'il n'est pas rendu là, il va se rendre compte que pour lui, c'est un défi qui est trop grand. Puis il va reprendre sa petite coccinelle à 5, puis il va le réussir. Puis je trouve qu'ils vont trouver leur voie là-dedans. Tout à fait. Puis souvent, on va dire, par exemple, à
un autre enfant pour qui c'est déjà acquis, ben va lui montrer. Est-ce que tu peux lui montrer des trucs, par exemple, l'autre va voir que peut-être que l'ami, lui, touche les points pour que ça soit plus facile de se souvenir. Peut-être qu'il met des crochets avec un crayon effaçable. Oui, l'apprentissage par les pairs, c'est essentiel. Oui, c'est le fun, puis ça fait du bien à l'enfant d'avoir un autre modèle aussi. Puis des fois, c'est ce chemin-là que l'apprentissage va prendre dans son cerveau pour faire un pas de plus. Vraiment, vraiment. Ça permet la répétition parce que chaque répétition est une porte ouverte sur l'exploration, le raffinement des habiletés et de la consolidation des connaissances. T'sais. Ça, c'est plus facile de le faire en atelier aussi parce que justement, on peut le mettre au niveau de l'enfant. Quand on est en grand groupe et tu répètes toujours la même affaire, c'est sûr que tu vas en perdre. Mais là, tu vas le répéter selon les besoins de l'enfant. Oui. Ça permet à l'enfant d'être responsable, de faire attention au matériel, de respecter les consignes, de voir où il est rendu aussi dans ses ateliers. Fait que tout ça, c'est beaucoup d'autonomie aussi. Exact. Puis combien ils sont curieux de savoir quel atelier on va faire, qu'est-ce qu'on va faire dans cet atelier-là. Madame Maxime, est-ce que je peux prendre la coccinelle puis utiliser pour faire des points? Ou si je mettais telle coccinelle et telle autre coccinelle, est-ce que je peux compter les points en tout? Fait que, tu sais, il y a une belle créativité qui se développe. Puis souvent, on y assiste, c'est pas nous qui la mettons de l'avant. Combien de fois ça, c'est réinvesti aussi dans les jeux libres? Oui. Tu sais, combien d'affaires on va faire en atelier et sont réinvestis dans les jeux libres? Fait que tout ça, pour moi, c'est un tout dans une classe. Puis moi, je dirais même à ceux qui nous écoutent, laissez-les reprendre le matériel d'atelier puis le réutiliser dans les jeux libres parce que c'est comme ça qu'ils vont aller consolider leurs apprentissages en imitant ce qu'ils ont déjà fait. Tellement, tellement. Oui. C'est à ton tour. Les ateliers, c'est conçu pour quoi, les ateliers, ça, Mélanie? On voulait dire aussi que certains ateliers peuvent aider à développer la dextérité et la coordination. Tu sais, ça sert à tout ça. Tout peut être travaillé dans les ateliers. Vraiment. Alors, les ateliers... C'est moi qui ai manqué mon bout, finalement. Bon, ça arrive, on parle ensemble. On jase. On jase. Les ateliers sont conçus pour permettre à l'élève de travailler à son propre rythme, selon ses intérêts et son niveau de développement. Alors, c'est tout ça, les exemples qu'on vous a donnés un petit peu au préalable. L'idée est d'encourager l'exploration personnelle, de permettre à l'enfant d'être au cœur de ses apprentissages. Oui, au cœur de ses apprentissages. Mais vraiment. C'est lui le rôle principal de sa pièce de théâtre. Oui, puis quand tu es au cœur de tes apprentissages, tu as le goût d'apprendre. Oui. Tu sais, apprentissage, là, dans apprentissage, il y a tissage, mais quand tu tisses cette toile-là, c'est ça qui te garde dans ton école. Puis ça, là, c'est hyper important parce que tant que tu as le goût d'apprendre, il n'y en a pas de problème, il n'y en a pas de décrochage. Exact. Oui, puis moi, ce que j'aime, c'est que je peux aussi apporter mon aide aux enfants qui ont un plus grand besoin de soutien, laisser aller les plus rapides, me mettre un petit peu sur le coco ou la cocotte qui a besoin de mon aide. Je suis tannante avec mes mathématiques, mais pour dénombrer ou pour faire parler une lettre ou un bricot, donc, là. Un bricot, on en fait aussi des fait. fois, on fait des bricots en étapes, ça peut arriver aussi, là. Où là, c'est justement, il y a des étapes. Bricot dirigé. Oui, ou libre, mais qu'on va venir justement aider dans le découpage ou on va venir s'asseoir un peu plus, de façon un peu plus assidue avec un enfant. Oui. On a nommé les jeux libres tantôt, mais justement, sachez qu'il ne faut pas comprendre atelier jeux libres et jeux libres. Confondre. On peut les comprendre. On comprend qu'atelier et jeux libres, c'est différent, mais il ne faut surtout pas les confondre. Merci. Je t'avais vraiment bien compris, tu vois. Ben ça, c'est bien. C'est que tu suis. Et je suis. Parce que c'est deux activités en soi. Les jeux libres demeurent immuables. Je suis presque fâchée. Et les ateliers doivent être adaptés à l'horaire. Fait que ça veut dire jamais, à moins là, de... Quand on a un spectacle, je pense que c'est à peu près la seule fois où on enlève nos jeux libres de l'horaire. Vraiment, vraiment. Puis même quand c'est des affaires super agréables, les enfants ils disent « Oui, mais nos jeux libres... » OK. Ben aujourd'hui, il n'y en a pas parce qu'on a quelque chose d'exceptionnel, puis c'est ça. Oui, ils nous en tiennent presque rigueur. Justement, on le disait, on fait des ateliers, on les intègre quand c'est possible dans l'horaire, puis justement, de les réinvestir dans les jeux libres, c'est là où ça prend toute son ampleur, puis
tout le pourquoi on fait ça Oui. aussi. Exactement. Alors là, on va passer à l'étape où on va présenter notre fonctionnement à nous. Donc, au fil des ans, on s'est rendu compte qu'il était difficile de faire des ateliers en classe de façon régulière. Avec notre horaire d'école, nous, à l'école, on intègre les spécialistes dès le préscolaire. Donc, on a comme différentes façons de faire des ateliers. Il y a les ateliers généraux, hein, Mélanie? Oui. Ben moi, j'avais vu ça beaucoup plus à l'école de mes enfants. Puis, c'est parce que ce qu'on veut vous donner, c'est différentes façons parce qu'on veut pas que vous vous empêchiez de faire des ateliers. Fait qu'on va vous montrer différentes façons puis de l'adapter à votre couleur. À l'horaire. Puis à l'horaire, Oui, surtout. surtout. C'est pas obligé d'en avoir. En fait, c'est presque impossible d'en mettre à tous les jours. Non. Là. Alors, dans les ateliers, de façon plus. Justement, des ateliers généraux, il y a souvent, on peut mettre des ateliers autonomes ou semi-autonomes. Par exemple, des objets à classer, de la pâte à modeler, mon Dieu, c'est pas facile. De la pâte à modeler, des Playmobil, des Lego. Un jeu de société qui a été déjà modélisé. Tu sais, souvent, moi, je vais faire ça, même avant les jeux libres. Je vais leur montrer des petits jeux pour qu'ils sachent. Puis après ça, des fois, ils mettent de leur couleur à eux. Puis c'est correct aussi dans les ateliers. Vraiment. Tu sais, l'important, ce qu'on veut voir, c'est comment tu collabores avec les autres. Comment, justement, tu réintègres ce que je t'ai appris. Ou que tu réinventes les règles puis que tu es capable assez bien de les expliquer que les autres vont te suivre. Exactement. Il y a certains ateliers qui peuvent rester toute l'année. Par exemple, un petit cahier, un petit abécédaire. Tiens, ça pourrait être ça, où tu vas illustrer des choses. Moi, dans l'époque de mes enfants, il y avait un petit cahier de téléphone où ils écrivaient les numéros de téléphone de leurs amis. Fait que ça avait duré toute l'année, puis il y avait des ateliers qui changeaient selon les thèmes. Tout à fait. Puis pour s'inscrire, ben il pourrait y avoir le tableau des ateliers. Dans le fond, l'enfant pourrait, hein, on va y aller au conditionnel parce que c'est vraiment selon. L'enfant mettrait son signet, donc soit sa photo ou son nom, puis ça lui permet de choisir ses ateliers du jour. Donc, ça leur donne une belle autonomie pour aller s'y inscrire. Puis, certains ateliers seraient obligatoires chaque semaine. Donc, mettons... je vais revenir sur les mathématiques encore. Tes coccinelles, tu dois faire 3 coccinelles cette semaine puis réussir à mettre le bon nombre de petits points. Oui, puis le but derrière ça, c'est de leur montrer l'autonomie. Oui. Tu sais, genre, quand tu as un petit travail à faire, ben, tu dois le compléter avant d'aller faire autre chose. Ça ne veut pas dire tu vas aller le compléter pendant tes jeux libres. Ben non, jamais de la vie. C'est ça. C'est puis, pas ça. Puis s'il n'est pas complet, ben moi, je pense que notre travail, c'est d'aider l'enfant à le compléter dans la période qui est allouée, puis de lui dire, viens, je vais t'aider. Tu as fait 2 coccinelles, viens, je vais t'aider à faire ta dernière. Puis après ça, ça va être, ça va être satisfaisant. Des fois, ça nous donne des indices aussi. Tu sais, c'est pas complété. OK. Alors là, on en reparle à l'enfant. Puis comment on peut s'y prendre la prochaine fois? C'est montrer des méthodes d'organisation. Tout à fait. C'est ça le but derrière ça. Tout à fait. Puis, il ne faut jamais oublier d'adapter les ateliers pour créer une différenciation pédagogique. Hein? Justement, si on revient aux fameuses coccinelles. En tout cas, si vous ne le faites pas, là, c'est pas qu'on vous aura pas donné le goût. C'est ça. D'après moi, les gens vont rêver à des coccinelles. Mais par exemple, ben, je pourrais mettre une que justement, je vais mettre 3 points, puis ça pourrait aller jusqu'à 20. Là. On a des petites chenilles aussi comme ça, où on a des petites additions qu'on peut faire avec des objets. Puis on intègre souvent de la manipulation aussi. Avec, le plus possible. Oui, c'est ça, surtout dans la mathématique. Puis sinon, on décompose. Ça peut arriver qu'on va décomposer justement un bricot. On va faire beaucoup de conscience phono aussi. On en profite pour faire des choses où on a besoin d'être en plus petit groupe. Oui, vraiment. Puis c'est toujours important d'expliquer les ateliers mis à la disposition des enfants avant de les laisser aller. Puis en fait, c'est ça, on donne des règles, mais ça ne veut pas dire que ces règles-là sont immuables. S'ils sont capables de nous arriver avec d'autres façons de faire, c'est génial. On y va. Exactement. Mais c'est expliqué au groupe pour qu'ils puissent s'installer puis commencer Tout à fait. Pour nos cocos qui ont besoin justement d'un cadre puis qui doivent connaître les règles avant de se lancer. Oui, puis ça leur fait une base. Justement, ça leur prend une base pour pouvoir réinventer des règles parce que sinon, ça va aller dans tous les sens. Puis, des fois, c'est la cacophonie. Exactement. Et voilà. Alors,
nous, on vit plutôt des ateliers qui sont adaptés à notre réalité, puis on a comme 2 façons différentes de les faire. Donc, je vais commencer par ma Oui. façon. Donc, moi, j'ai 4 petits ateliers. Donc, un de motricité fine, un d'éveil aux mathématiques, un d'éveil au français, donc conscience phono, et un atelier de coopération, par exemple, jeu de société, mais pas sur les coccinelles. Là-dedans, dans tout ça, j'ai choisi 2 ateliers qui sont plus semi-autonomes. Donc, il pourrait y avoir un casse-tête dans la coopération où ils se mettraient 2 amis, des Legos justement pour faire de la motricité fine où je leur demanderais de construire une coccinelle, bien sûr. Ou un Inukshuk, Ou pour un faire Inukshuk. changement. Dans une autre saison. Dans une autre saison. Et ce sont des ateliers qui bougent, des ateliers qui tournent. Donc, il n'y a pas d'inscription. Et je suis au milieu de toutes ces tables d'apprentissage-là. Donc, je pense que ça vient de mon ancienne vie en 5e année. Je m'occupe de tout le monde en même temps. Je supervise tout le monde en même temps. C'est plus demandant sur le coup. Je me sens vraiment souvent en hypervigilance, mais ça, ben, je pense que c'est ma couleur. Mais moi, c'est le contraire. Tu sais, je les ai adaptés justement à ma couleur. Moi, souvent, je vais mettre plus d'ateliers autonomes ou semi-autonomes. Je vais avoir une vision globale, mais je m'assois avec un petit groupe d'enfants. Je me prends vraiment un petit groupe où là, je vais pouvoir enseigner des choses. C'est là où je passe beaucoup de matière, où je vais faire de la conscience phono, des petites choses comme ça, où j'ai besoin de les écouter. Je me retire un peu, mais je vois ma classe au complet. Puis, c'est un moment privilégié, tu sais, quand ils me disent « Ah, t'es à quel atelier, toi? » Puis là, quand ils arrivent, puis là, souvent, même, ils vont être assis sur la table. Il y a un petit cocon qui se crée. Puis ça, pour moi, c'est un moment très, très privilégié. Ça me fait du bien. Puis justement, il faut que ça soit ça, des ateliers. Il ne faut pas que ça soit un fardeau. Il faut que ça soit agréable. Tout à fait. C'est pour ça qu'on vous disait, trouvez votre couleur, trouvez une façon de le faire pour que ça coule dans votre routine, dans votre horaire. En fait, là, de trouver une façon de l'intégrer, mais d'une façon douce à votre horaire. Oui. Puis, si on aborde l'évaluation, mettons, de ces ateliers-là, toi, as-tu quelque chose que tu pourrais dire? Là, En fait, c'est plus de faire un compte-rendu aux parents. C'est de donner un peu pour donner une idée de l'évolution de l'enfant, comment il progresse, comment il chemine au travers de tout ça. Puis, nous, on s'est fait une petite feuille, là, justement, où on va choisir 4 ateliers par mois, puis on va écrire des petites notes à côté. Par exemple, a très bien réussi, a très bien collaboré. Ah, ça, c'est un petit peu plus difficile. Fait que je prends des petites notes là-dessus, puis j'envoie ça aux parents. Puis ça montre aux parents ce qu'on fait dans la classe, puis ça m'enlève une pression effrayante de faire des feuilles, parce que c'est souvent pour ça qu'on ne fait pas d'atelier. Oui, puis de toute façon, en préscolaire, les feuilles sont pratiquement à proscrire. Là, ce qu'on veut, c'est justement la manipulation puis l'exploration. Oui, puis c'est ce qu'on met beaucoup, beaucoup dans nos ateliers. Puis toi, tu as même souvent l'idée de les filmer. Oui, moi, ça peut être une autre façon de rendre C'est ça, je présente chaque atelier. Aujourd'hui, voici nos ateliers sur le thème des insectes. Puis là, je filme chaque petite tape, puis les enfants savent que je les filme. Fait que là, souvent, allô? Puis là, ils veulent dire bonjour à papa, maman. Non, puis ça, ça amène même une autre dimension parce que justement, ils peuvent parler à la maison de tout ça. Les parents, leur posent des questions. Fait que c'est très, très important tout ça. Puis les parents sont contents d'avoir un suivi de ça vraiment, aussi. Vraiment. Mais sans justement le fameux portfolio d'il y a plusieurs années, on a beaucoup évolué depuis. Tout à fait. Alors, on va finir avec notre petit mot doux. Oui, alors je te laisse le soin de le commencer. Travailler en atelier permet aux élèves de sortir de leur cocon et de déployer leurs ailes à leur propre rythme. Accompagnons-les dans cet épanouissement. Merci. Merci à toi.